Salut les gars, on vient de faire un petit XV négatif, on va s'en refaire un petit. On va continuer le XV négatif, donc je réexplique le principe du XV négatif. Ouais, il a l'air marrant celui-là. Donc, la réduction de coût s'applique normalement. Il faut placer tous les nombres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Et ici, que savons-nous? Deux cases qui sont séparées par un X s'additionnent pour faire 10. Et deux cases séparées par un V, comme il n'y en a pas, s'additionnent pour faire 5. Cela est intéressant car nous avons une contrainte négative. Si deux cases s'additionnent pour faire 10, alors il y a un X. Et si deux cases s'additionnent pour faire 5, alors il y a un V. C'est-à-dire que tous les X et tous les V sont donnés, c'est-à-dire il n'y a pas un V pour un boule. Voilà. Donc c'est parti, hein. Je suis un peu perplexe et je me dis qu'est-ce qu'on va donc faire. On va mettre un 5 ici. Les 5 c'est ce qui est le plus facile, hein, puisque ça ne va ni sur les X ni sur les V. Bon, je crois qu'on va arrêter de parler des V ici, hein. Mais sur les X, en tout cas, ça irait avec un, sur un domino X, ça irait avec un 5, donc ça ne va pas. Ici, le 5 ne va pas, ici, il ne va pas sur les X, donc il est là. Donc ici, il est là. Donc ici, en dessous, il est là. Ici, il est placé par là. Ici, il est très très libre. Ici, il est placé par là. Du coup, là en dessous, il est beaucoup moins libre, puisqu'il est là. Et maintenant, il est placé ici au-dessus. Et là en dessous, voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, tu as un 5 ici, tu as un 5 ici. On va placer tout ce qu'on peut, hein. Je crois qu'on va finir avec un beau gros X-Wing au milieu. Est-ce qu'on a... Je regarde un peu la symétrie. Il y a l'air d'avoir pas mal de symétrie quand même dans ce petit jeu-là. Oui, hein. Ces deux-ci s'additionnent pour faire 5. Je sais pas si ça fait quelque chose. Mais tous les X ont l'air d'être symétriques à 180 degrés. C'est X. Là, ça arrive ici. Bon, la X au milieu, je te dis pas. Mais celui-là arrive là. Celui-là arrive là. Ceci se regarde leur équivalent. Ceux-là aussi. Donc, en fait, tous les X sont symétriques. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Là, il y a point de 3 ici. Il y en a point ici non plus. Parce que s'il y a un 3 ici, il sera avec un 7. S'il y avait un 3 ici, il y aura un X qui sera affiché. Et ici, ben, il y a un 5. Donc ton 3 est ici. Voilà. Que veux-tu que je te dise, moi? Ici, on peut parler du 9. Ton 9 n'est pas ici. Ça laisse quand même très libre. Et là, ton 6 n'est pas ici. Il y a vraiment que le 7 qui t'indique vraiment bien, comme si tu avais un chiffre ici, parce que lui, il élimine 3 cases d'un coup, et il y en a encore 2 qui sont éliminées. Bon, il te renseigne vraiment bien, maintenant, t'inquiète, tu t'as toujours pas trouvé ton 3. Hein. Bon. Ici, il y a 3 paires de 10, plus une demi. Ça veut dire que ce chiffre-là va se retrouver soit là, avec son 5. Imagine, je te dis, toi, tu as un gros vert pétant. Et bien ici, tu as un 5 et un vert pétant. Tac, tac. Même chose. Donc ici, ton rouge pétant doit aller là. Ou là. Non, ton rouge pétant ne peut pas aller là. Si ton rouge pétant allait là, tu auras un X. Donc ici, tu as un 5. Ici, tu n'as pas de 5. Tu as ton rouge pétant. Ici, tu as ton 5. Pour la même raison, en fait. Hein. Sinon, il y aura un X ici. Puisque, selon la, imagine c'est 7. Ben, ça, c'est 3. Du coup, tu peux pas mettre 7 ici. Parce que sinon, ben, tu devras mettre un X. Donc là, tu as ton vert pétant. Là, tu as que dalle. Ton vert pétant est ici. Je vais mettre des lettres à un moment donné au lieu des couleurs. Hein. Ouais, je commence à voir venir l'affaire. Là, t'as donc... Mais tu sais pas si c'est petit, si c'est grand, si c'est... Kenzo ici.
Bon, bah, je vais mettre du vert pétant, pareil. Mais ça m'embête parce que du coup, je sais pas ce quoi mettre avec. Ça, c'est embêtant. Et si j'en ai deux des X qui se regardent, c'est pas aussi bien que là. Hein. Là, j'en avais trois qui se regardaient dans la ligne, qui se voyaient dans la ligne. Ici, pas ici, j'ai mon vert pétant avec mon... Qu'est-ce que je vais mettre avec mon vert pétant, mon rouge pétant avec mon vert pas pétant. Et le 1, j'ai jamais utilisé la couleur 1. En fait, je vais mettre du mauve et je vais mettre ici avec son jaune. Donc toi, tu es un... C'est comme ça, donc ton jaune est ici quelque part. Ton petit vert est ici quelque part. Voilà. Là, tu as ton jaune et les deux qui sont ici. Il faudra que je mette des lettres. Hein. Je vais utiliser les lettres avec A qui va avec I. B qui va avec H, C qui va avec G et D qui va avec F. Donc je vais mettre ici dans mes rouges pétants, je vais mettre un A. Je vais faire ça. A ici d'ailleurs, ça va me permettre, tu vois ici mon A ne peut pas être avec le vert. Donc j'ai mon I ici, mon I ici. Attends, je vais mettre mon I là. Pourquoi? Parce que là j'ai un AI simplement. AI. Là j'ai un I placé. Donc je peux enlever tous mes verts pétants. Ça, je peux enlever mes A et mes I. Je peux les décolorer. Là, je vais mettre un D. Parce que là, je vais mettre un F. En fait, D va avec F. Pourquoi? Parce que quand tu prends les lettres de A à I, tu peux faire une bijection avec les chiffres de 1 à 9. Et pour faire les XV négatifs, normalement j'utilise les lettres de A à I, ben tu les vois ici. Hein. D'ailleurs, tu les vois si tu fais chiffre 1, tu as A, chiffre 9, tu as I. Tu vois, donc tu as une espèce de bijection. Et qui te permet de ne pas du tout savoir quels vont être les chiffres. La seule chose que tu sais, c'est qu'il y a une contrainte négative. Et que ici, si tu as un I quelque part, ton A ne pourrait pas être à côté sans avoir un X entre les deux. C'est la seule chose qu'il y a à savoir. Ton DF est là. Et donc ici, tu as un F. Là, tu as un F. Et je vais te décolorer tout ça. Bon. Il me reste B, C, G, H à mettre, mais je vais essayer de les mettre de façon à ce que ça soit utile. Parce que ici, j'ai du A. Est-ce que ça me fait une belle jambe? Hein, tu vois? Surtout que des dominants qui font X, il y en a 4. Quand tu as 2 V qui se voient, ça va, mais quand tu as 2 X qui se voient, bah ça fait... Franchement, ça fait pas grand-chose, quoi. Celui-là n'est pas le même que celui-là, qui n'est pas le même que celui-là, mais ces deux-ci peuvent être les mêmes. Non, ces deux-ci ne peuvent pas être les mêmes. Parce que sinon, tu auras un X ici aussi. C'est rigolo, ces deux-là ne sont pas les mêmes non plus. Parce que tu auras un D là, tu auras un F ici. Si tu n'as pas un DF ici. Mais ces deux-ci peuvent être les mêmes. On peut avoir un DF là et un DF là. D'ailleurs ici t'as pas de DF parce que à cause de lui, t'as pas de 1I non plus. Ouais, on avait donc dit, t'as les deux autres qui manquent, le BH et le CG. Comment faire pour avancer dans ce schmilblick? Le F n'est pas là. Tout comme le I n'était pas au-dessus du A. Ah, je sais ce qui va se passer. Je vais dire que ici je vais avoir BH. De nouveau, hein, BH c'est l'équivalent de 8. Donc à force d'utiliser ces lettres, je la retiens, le B va avec le H. Mais le BH du coup va aller ici. Et par-dessus le coup, le BH va venir ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
H, regarde là, et là, tu as I. Voilà. Je te mets tout comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il y a, c'est que si tu mets un B ici, tu vas remettre un H là ou là. Donc, il faut remettre un 10, tu devrais. Donc, tu peux pas mettre de B ici. Et même chose, tu peux pas mettre de H là. Si tu mets un H là, tu devrais mettre un B là ou un B là. Et dans les deux cas, tu devrais mettre un X. Donc, ton I doit être au milieu. En fait, les BH doivent simplement être bien séparés pour ne pas avoir apparaître leur X. Ici, tu vois leur X parce qu'ils sont ensemble. Ici, tu vois leur X parce qu'ils sont ensemble. Ici, tu vois pas leur X, donc ils sont pas ensemble. Voilà. Et donc, bah, on va mettre les CG. Tac, tac. Et là, t'as ton F. Bon, c'est quand même laborieux, hein. Que d'autre? C'est bizarre, hein. Parce que là, tu n'as pas de DF. Tu n'as pas de BH, tu n'as pas de AI, tu as donc un CG. C'est dingue, hein. C'est complètement dingue. Non, je déconne, on s'en fout, mais je veux dire, c'est rigolo, quoi. Là, t'as pas de AI, t'as pas de BH, mais tu peux avoir du DF ou du CG. Eh, mais là aussi, t'en as 3 qui se voient. Donc, ce BH, là, c'est comme quand... Ici aussi, on a 3 qui se voient, comme quand on a ce BH, il doit être là ou là. Laisse-moi remettre des petites couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le BH ne peut pas être ici, parce que sinon, si tu as un B, tu as un H, tu as un B ici, ça va pas, il te faudra un 10. Donc là, simplement, tu as ton 5. Il y avait la symétrie que je n'avais pas vu venir. Ton 5 est là. Là, tu as ton mauve. Et on va appeler le mauve, on va l'appeler B. Parce que, voilà. Et là, tu as un H. Je te prends tes B et je te les décolore. Et le CG qui est là va venir là. Il va donc s'agir d'un C et toi tu seras mon G. Et j'ai nommé toutes mes petites variables. On est parti. Alors, ton B est ici avec son H. Ici, il va te manquer un I, me semble-t-il. Un I. Ici, ici le BA, je l'avais trouvé parce que je l'avais trouvé comme ça. Ici, c'est C qui va se retrouver ici avec son G. N'est-ce point? Et ici, il va te manquer ton DF. DF. Ok. Donc là, il va me manquer le H ainsi que deux qui se voient, qui sont le D et le F. Donc le H devrait être au milieu avec les deux DF qui l'entourent. Et ici, il va te manquer ton AI qui ne peuvent pas être ensemble et qui seront séparés par un G. Voilà. Voilà. Il y a juste le 5. Je peux vraiment mettre un E, mais vu qu'on sait que c'est un 5, et ben je mets un 5. Ben voilà les gars, il n'y a pas de AI, il n'y a pas de C. Le G doit être quelque part. Le G doit être ici ou ici. Dans cette ligne-là. Or, le G ne peut pas être ici. S'il est ici, ceci est un C, et donc du coup on aura une petite case X. Donc ton G doit être ici. Je dis que mon G doit être là parce que mon C est tout seul et que tout ce qui reste, il n'y a pas de G ou il y a du X. Donc le G ici demanderait d'être avec un C. On va faire du symétrique les gars. Hein. Ton B doit être avec un H. Ton H ne peut être ni là, ni ici parce que c'est écrit. Et il ne peut pas être là, parce que sinon il sera à côté d'un B ou d'un H. Si c'est un H, c'est Sudoku qui force. Si c'est un B, c'est le X qui manque. Donc ton H doit être ici. Est-ce que... Oui, j'avais raté ça ici, tu regardes. BH, ici, cette fois, CG. N'importe quoi. Attends, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il me manque le AI. Alors, il y a le DF que tu peux pas avoir. Tiens, regarde. Le DF ne peut pas apparaître ni ici, ni ici. Donc, tu en as un ici, il te faut l'autre moitié. Et le seul endroit qui te reste, c'est celui-ci. DF. Identique à I va se retrouver ici. AI. Qu'il te manque toi un AI et un CG. Là, tu ne peux pas mettre de AI. Parce qu'il est à côté d'un A. Donc, tu aurais soit un AI, il te fera un X, soit un AA, et c'est d'un coup qu'il fera. Donc là, tu as un CG. AI. Tu as une paire de AI, tiens.
Et une paire de CG, voilà, voilà, ça va. Donc là, t'as pas de CG, mais on le savait. Il te manque un BH et quoi d'autre? Et un D, me semble-t-il. Il te manque un D ici. Ainsi qu'un BH. Un B ou un H. Mais il te manque un D. Donc, par Sudoku, mais en fait, ça voyait déjà avant, avec ici ton D est là. Donc là, t'as ton F, donc là, t'as ton D, donc là, t'as ton D par Sudoku. Ouais, c'est vrai. Ça va. C'est ton... Attends, c'était ton... Comment est-ce que tu avais découvert c'était ton D qui tapait ici. J'avais découvert mon CG. Comment est-ce que j'avais découvert mon CG moi ici avant? C'est bizarre ça. Non, c'est très très bien. Et je vais l'utiliser ici. Parce que c'est très utile ce truc. J'ai découvert autre chose. J'aurais dû aller beaucoup plus vite. J'ai découvert ce truc parce que ceci ne peut ni être CG, ni DF, ni AI. Il s'agit donc d'un BH. Mais le BH étant accompagné de celui-ci, on a B et H dans les deux premières lignes. Dans la troisième ligne, le BH se trouve ici. BH, pouc pouc. Ça place ton D. DF est ici. Il te manque un AI ainsi qu'un C, me semble. Ah oui, mais fais attention, t'as ton 1 là, voilà, c'est ça. C'est ça, ça devient... J'espère que j'ai pas dit, ah oui, mais ça doit être ici parce que ça peut pas être 4. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça m'est arrivé, ce genre de bêtises? Où je me suis dit, tiens, le D est ici, donc le D doit être là, mais c'est pas sûr, il peut être là aussi. Et puis après, j'ai découvert mon BH là au-dessus. Je vais un peu vite en besoin de moi. Hein. C'est dangereux cette affaire. Bon, là j'ai mon BH, ça c'est sûr. Là j'ai pas de AI. J'ai pas de BH, j'ai pas de CG, j'ai donc du DF. Ça va. Si j'ai mon DF, mon CG, j'ai mon I qui est là, j'ai mon A qui manque, qui va se placer là. Il va placer mon I. Voilà. J'oubliais ces trucs-là, qui sont quand même importants. Important, regarde-les. Bon. Qu'est-ce que je peux te... Il me manque le B et le H. Le B, le H, le D et le F dans cette. Ça, ici, on a B, H, D, F. Or, si 4 est un D ou un F, on a BH ici. Et ça nous met un X. Donc 4 est un BH. Ha! 4 est un BH. Ici, il y a un 4. Et bien le 4, il n'est pas là. Parce que sinon, tu auras un V. Donc là, tu as un 4. Non, oui. Là, tu as un 4. Et là, tu as un 6. Là, tu as un 6. Là, tu as un 4. Et là, tu as un 4, 6. C'est marrant parce qu'on finit avec des lettres et des chiffres et dans tous les sens. Ça risque d'être au niveau scan, ça promet d'être rigolo. Bon, BH ça vaut 4,6.
toi ton H est ici en dessous. Bah regarde, là t'as ton 6, là t'as ton 4. 4, donc là t'as ton 4, là t'as ton 6. Il te manque ton 6 qui est par ici. Je sais pas. C'est dur à dire, ton B est ici. Mais tu sais pas. Tu pourras avoir un B ici, ton H qui vaut 4. Tu pourras avoir un B ici, et avoir ton 4, 6 qui sont là en dessous. Ça va. Et si tu as un 6 DF, c'est la première fois que j'ai du crayon qui fait du 6 DF, les gars. Ben voilà, que veux-tu que je te dise, moi? Hein? Bon, oui, je suis... Ton A ne peut pas être... Si ton A peut être à côté du 2, on n'a aucune relation entre les petits chiffres. D'habitude, il y a, mais ici, il y a... Non, non, non. Ici, il manque quoi? AI, on va faire la même chose qu'ici. Il manque AI ainsi que CG. Or là, CG doit être... On doit avoir même CG. Si on a deux AI ici, on aura CG ici. En fait, G ici, là. G ici, c'est là-bas. Et il y aura un 10. Donc, le 1 est un GC. Et l'autre GC est un 9. Donc, ceci est 9. Parce que c'était 1. Ça s'additionnerait pour faire 5. 9. 1. 9. Nom de Dieu, il faut redire tout ça maintenant. Aïe, 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 aïe. GC. Je les ai pas dans le bon sens, j'ai déterminé. C'est bizarre, hein. C'est quand je vais prendre tous mes BH et je vais en faire des 4-6. Oui, j'en veux les BH aussi, hein. C'est bizarre. Ouais. J'enlève ça, j'ai du 4-6. Je prends tous mes G, tous mes C. Et je vais en faire du 1. Ah, voilà. 1, 9. Voilà. Est-ce que j'ai pas encore de BH en... Non, hein. 1, 9, 9, 1. Ceux qui n'étaient pas déterminés sont déterminés maintenant, et ceux qui étaient déterminés ne le sont pas encore. Bah, ils se touchaient pas, quoi. Bon, j'essaie de pas faire de fausses manip, ce sera un peu dommage. Oui. Ça va. Écoute. Ça va. Putain, B ici, bah oui, mais t'as un autre 4 ici, mais que tu te dis, moi. Les B, les H, I se virent ainsi que les G et les C. Il me reste les A, I et les DF qui vont être déterminés avec ce set. Espérons-le. Tiens. Non. Il manque un AI, il manque un 9. J'ai un 9 qui est là. Ouais. Ouais, mon... Évidemment. Je suis biaise. Oui. Et mon 9 qui est là, c'est comme mon 6 qui est là, c'est l'équivalent de mon 6 qui est là, que j'ai mis avec des lettres. C'est 9 AI en fait qui... Ouais, mais mon A il est placé par... sous le coup, regarde. Mon A il est là, donc là j'ai un 9i. Et je vais, comme j'avais remarqué ça, j'ai remarqué que mon D est placé par sous le coup, donc il n'est point ici.
Et ben voilà. Le 7 peut être A, I ou F. Ouais, tu pourras avoir un 3 là. 7, 3, 7. Ça fait la rue Michel. Bon. Bien, bien, bien. Que d'autre? J'ai mon I qui me manque par ici. Et mon I est placé là par sous de coup. Ouais. En fait, c'est le I qui est poussé par ici. On commence à avoir des... Alors là, il y a ça, il y a ça. Ah, mais ton 1, regarde ton I qui est ici. Regarde ton A qui est là-bas. Ton A arrive ici. Mais c'est dur à noter, ça. Hein, on peut pas mettre de crayon sur une case qui est déjà... Sur une cellule qui est déjà marquée. Ah. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai les yeux qui crollent. Bon. Mon 6 peut être là ou là. Et ouais. Et bah dis donc. Et j'aurais peut-être... Je sais pas. Le 4 et le 6, c'est un BH, donc ce n'est pas un DF. Ton D est là, donc là tu as un F. C'est plus facile de dire quelque chose, mais qui était tout autant intéressant, mais beaucoup moins facile. Et ici tu as donc... Qu'est-ce que tu as là? En 9, tu as 4, 6. Tu as une lettre. Donc tu as 4, 6, donc tu as DF simplement. Ouais, DF, c'est bien ça. Je me disais, tiens, ton 1 devrait aller avec quelque chose, mais non, c'est ton 1 va déjà avec le 9, ton 4 avec le 6, ton 1 avec le I, tu as le 5, donc tu as bien un DF. Et là, ton D est ici. Oh. Mais sans indication, puisque là, tu as 2 à droite, 2 à gauche, et ici, séparé au milieu. Bon. Encore 1, 4, 6 et un DF. Comment est-ce que tu veux que je fasse du négatif là-dedans, toi? Si ce n'est que le 4 ne peut aller à côté du 6, mais les 4, 6 commencent déjà. Regardez si on a 3. Enfin. Là, tout ils sont séparés. Là, ils sont séparés aussi. Oui, excusez-moi, je m'armonne dans ma main, je ne devrais pouvoir faire cela. Comment scanner en plus avec les contraintes négatives là-dedans, c'est 4. Ah! Tiens! Voilà du boudin. Tout ceci est connu de chiffres. Donc, il faut mettre un... Il me manque... Bah, il faut mettre le 3 quelque part, quoi. Sauf si le 3 est D. Zut, flûte, ah! D peut être 3, j'avais pas vu celui-là. Flûte. En tout cas, le 3, il peut pas être là. Mais voilà, c'est tout ce que c'est, parce que j'avais oublié qu'il y avait le D. Donc D ou A ou I qui vaut... Ah, bah, la bonne affaire, quoi. Bref, c'est pas F. F ne vaut pas 3, la bonne affaire. Bon, où regardez. Le 1,9 est ici, tiens, c'est rigolo. Il y a encore un 1,9 qui manque. Ici, tu as les deux pour la première colonne, deux pour la deuxième colonne, la troisième c'est ici et ici. Donc tu as un 9 qui manque avec ton 3, ça fait 1, 3, 9. Tu n'as pas de 1, 9, tu as 3 assurément, c'est sûr. Voilà, tu as lui qui manque. Et ici, c'est rigolo parce qu'on n'a que des chiffres. Donc ici, il va te manquer un 2 et un 8.
c'est normal, t'inquiète, c'est... Ça... Euh, voilà. Donc ici, là, j'ai déjà le 1,9 et le 4,6. Il me manque le 2,8 et le 3,7. Un I ne peut pas être en 2,8. Si un I est en 2,8, alors ici, on a une paire de 2,8 et les deux AI, ceci ne peut pas être en 2,8. Donc les AI ne sont pas les 2,8, ce sont les 3,7. Donc on a un 7 ici, un 3 là. Un 3, un 7. Pichenou il va. 3, 7. Et les DF sont les 2,8. Et je vais devoir les déterminer en trouvant une case qui est à côté d'un 2 qui est déterminé. Si j'y arrive. Ah non, j'ai un 3 qui est là. Mais j'ai pas de 2 qui est aux alentours. Est-ce que j'ai un 3 avec un... Il faudra que Bon. Ah. Les DS sont donc les 2,8. D et les F sont donc... Je vais tout numéroter. On va virer les lettres. Je suis désolé, mais ça va me faire du bien. Hein. Je vais donc enlever les DF. Et mettre les 2,8. Donc là, j'enlève ton F. Et je mets du 2,8. Est-ce que j'ai tout viré? 2,8, 4, 6, je ne vais pas l'écrire, c'est beaucoup trop laid. J'ai encore un I, voilà, j'ai déjà oublié. Un I, c'était 3,7. De manière, on va bien ici, c'est 3,7,9. Parfait. I, 3,7. Et là, normalement, on est tout en chiffres. Allez, vire-toi le F. Vire, je ne veux plus te voir. Ah oui, c'est celui-là qui est donné. C'est pour ça, parce que ici, c'est plus simple ici que ici. Et ceux-là sont très compliqués parce que celui-ci est inconnu. Ok. Ici, soit j'ai un 3 là, un 7 là, soit j'ai un 3 là et un 7 là. Mais en tout cas, j'ai un 3 dans une de ces cases-là. Donc là, j'ai pas de 2, sinon il y aura un V. Donc ici, pouf, j'ai un 8. Là, j'ai un 2. Là, j'ai un 8. Pouf, 2, 8. Pas de 8. Mon 2 est ici. Ah. Voilà. J'ai d'ailleurs un 2, 4, 6. Donc maintenant, tout ce qu'on va finir, c'est... on a les nombres. Hein. C'est juste qu'il faut résoudre le sudoku avec les contraintes négatives. C'est juste du scannage, quoi. Il suffit d'ouvrir les yeux. Yaka. Ça veut dire que je vais souffrir. Hein. Donc, on est parti. Que veux-tu que je te dise? Moi, qu'est-ce qu'on a ici qui est bien? On a le 1, peut-être qu'on pourrait regarder. Ouais, c'est pas mal. On va enlever celui-là. Que veux-tu que je te dise? Moi, je pense. C'est nul, en fait. T'as du 4? Oui, t'as du 4. Ouais, c'est bien. T'en as pas là. Mais que dire, ça me fait quand même une belle jambe. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui serait intéressant? Et 6, on va pas regarder les 5, hein, on a déjà fini cela. Non, c'est vraiment nul. C'est nul. Je vais te faire une bifurcation. Qui est, si je mets 4 ici, je dois mettre 2 ici. Autant, parce que je ne peux pas mettre 6, ça ferait 10. Autant parce que 4, ça met un 6 ici, donc il y a 2 là-bas. Si je mets un 2 ici, je mets un 2 là-bas. Puisque ici le 2 est...
comme ceci. Et donc là, le 2 doit être au milieu, le 2 doit être là. Je vais faire une bifurcation qui ne sert à rien, je vais tomber sur une tautologie de redémontrer quelque chose que je connaissais déjà. Et je pensais avoir trouvé quelque chose. Ouais, bon, voilà, ça ne sert à rien. Alors, 2, 6, du 4 ou du 8. Est-ce qu'il n'y aurait pas du 4 ou du 8 dans le coin qui me permettrait? Non, hein. Regarde, c'est du 1, 9, 2, 8, 1, 3, 9 peut-être ici. Il y aurait peut-être un 7 alentour, non, hein. Non. Non, 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 non. 9, les 1 n'aident pas du tout. Bon, bah, il y a vraiment que de Sudoku, c'est bizarre, ça. Ou, arrête un peu de crier. Oui, ce qui reste aussi, voilà, c'est les V qui sont absents. Le 2 ne peut pas être à côté d'un 3. Voilà. Ta pointe 7. Là, tu as ton 3, ton 7. C'est ton 3, ton 3, ton 7. Voilà, est-ce que tu n'as pas fini tes 3, toi? Il serait peut-être temps d'y arriver. 3, 3, ici, là, au-dessus, tu as... Ici, dans ligne 3, ton 3 doit être ici. Il faut y ton 7 de toute manière. Là, tu as un 7. Ouais. Est-ce que tu as fini tes 3? Non, il te reste un petit X-Wing ici et là. Test 7, ça se passe comment? Ça va, ça c'est fini. Et tes 3 sont pas finis. Je regarde vite parce qu'il y en a peut-être un qui sera à côté, qui aura envie d'être à côté d'un 7. Non, même pas. T2 du coup. Est-ce que... Regardez, voilà, ici t'as pas de 2. Ici t'as pas de 2. Voilà, je vais t'enlever ton 2 là. Et je vais te l'enlever là. Là ça peut te faire un 8. Un 2. Un 8. Mais bon, tu savais qu'il était pas là en fait à cause de lui. Donc T3 qui serait à côté, qui pourrait être à côté d'un 2. Pas lui, pas lui, pas lui. Il faut scanner systématiquement. Bon, bah ça marche pas. Il y en a un qui pourrait être à côté d'un 4. Lui ne peut pas être à côté d'un 4. Donc il s'agit d'un 6, d'un 4, d'un 2. Comment ça se fait que j'ai mon petit 6 ici? Donc je savais que c'était un 2 déjà. 2, 6, 2, 4, 6. Je scanne, je suis désolé, je dis pas partout. Tu vois, ici c'est mon 6 qui a montré mon 4 qui fait mon 6. Je sais pas mon 4 qui fait mon 6 qui fait mon 4. Voilà. Ton 1 ne peut pas être à côté d'un 4, mais ça va. Ton 2 ne peut pas être à côté d'un 3, mais ça va. Ton 1 à côté d'un 4, ça ne va pas. Donc ton 1 est posé ici. Donc ton 1 est là, ton 9 est là, ton 1 est là. Ouais, tes 1 sont finis, non? Là, non, voilà, il manque celui-là. 1, 9. Et ici, 1, 9. Tes 1 sont finis, tes 1 sont finis, tes 9 sont en X-Wing. Est-ce qu'il n'y a pas un 1 ou un 7 qui sera à côté? Comment est-ce que je vais faire pour des... Oh, zut! Ah, c'est mes 2. C'est la façon dont mon 2 se mettra. Ok, ok. Pas de souci. Ne t'énerve pas. Donc, il me manque mes 2 et mes 8. Il faut donc que je regarde mes 3. Est-ce que j'ai pas mon 3 qui sera à côté d'un 2 potentiellement? Ah, zut! Et si on peut pas avoir 3 et 2? Est-ce que je l'ai cassé, hein? Ça m'a l'air très ambigu.
ici, tu as un 2, 8. Donc par définition, tu as un 2 là-dedans. Dans une de ces deux cases-là, tu as un 2. Donc là, tu peux pas avoir de 3, sinon il y aura un V. Pouf! Ça me rassure. Bon, mon 3 est ici. Donc ici, j'ai un 8 ici, j'ai un 2 ici, j'ai un 8 ici, j'ai un 2, nom du Dieu, je dis. Ah! C'était bizarre! C'était bizarre! Surtout le moment où il fallait commencer à mettre des chiffres et des lettres en même temps. Et oui, ça fait bizarre. Voilà, c'était du XV négatif 120. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.